Vous êtes nombreux de en train de sauver les partout à travers les mondes. Bienvenue sur Pirate Cop Télévision, PK TV beaucoup c'est. Mbote Nabino Bandero Baladinion, vous en des partout à travers les mondes. Merci encore pour m'battre, vous avez meké, vous avez pour s'abonner, vous avez liké, vous avez partagé. Bah, émission Nabiso, comme vous le savez toujours, les questions phares, on vient pour discuter, analyser, pourquoi pas aussi critiquer, proposer. Pour que l'autre fois, je vous avais parlé sur la convocation d'Emmanuel Ramadan Shadari et de Oben Mina Kunjalanjako, respectivement secrétaire permanent et président et vice-président du PPRD. Alors, chose dit, chose faite. Hier, lundi 10 mars, ça a été au niveau de l'auditorat militaire. Alors, quelle est la conclusion de ce dossier? On va en parler dans cette émission, très chers amis téléspectateurs. Là, c'est notre premier sujet. Alors, affaire Lucien et Bata, affaire Lucien et Bata, on va en parler aussi. Lucien et Bata, Azali Bongo Kosaba manœuvre pour déstabiliser Kinshasa. On va découvrir les raisons. Alors, on va aussi parler sur l'agression rwandaise dans l'Est par rapport à Neng Tomolaki, Bakenaki, Ko Bouma Batunakat hôpital, Moko Nakati à partie Est, Togolo Belango. Les contrats miniers avec les Américains, Fachi, perdant ou gagnant. On va le découvrir, très chers amis téléspectateurs. Alors, je vous signale encore que Israël, Monsieur Vital Kamere, se trouve en Israël pour le moment pour prier par rapport à la situation à Est-Amoganabiso. Très chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend RBOTL, ça dépend de travers le monde, comme je le dis toujours. Merci encore pour la fidélité Nabino. Alors, les questions d'actualité politique, on va essayer de dégager, on va essayer d'en parler, critiquer. On va d'abord commencer par rapport au dossier il y a récemment, comme j'avais dit, que la convocation de Shadari Minakou ainsi que autres classiques du PPRD. Alors, Minakou et Shadari et Ferdinand Kambere, Bakenaki bel et bien l'auditorat militaire, ni les Kanaki Kuna, avant d'abord de vous parler. Oui, les Kanaki Kuna, je vous laisse un peu suivre cette vidéo, l'air sorti, après l'audition, la nuit, l'air premier mot, l'air phrase, l'air déclaration, après l'audition. Je vous laisse un peu suivre cette vidéo, et puis on va rentrer pour continuer de critiquer et puis d'analyser. Restez branchés et suivez. Dengue, les militants, le président makambo eleki na yango bien makambo eleki makelele sikoyo bovanda awa bovanda moke awa nakei dans 15 minutes nani akozonga awa
Papa, toi son maman, papa, son déjà derrière, Vous avez suivi, très chers amis téléspectateurs, les vidéos que je viens de vous balancer par rapport à la déclaration d'Emmanuel Ramazan Shadary. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a un entretien à Bango avec l'auditeur général, avec les magistrats militaires. Je vous informe que ce qui est ces moutoukouna, c'est que bazana l'élément naïe, l'élément des preuves, bazana soupçon sur yé. Je vous signale aussi que non, ces autorités-là, lobby babika qui kokene makala. Pour nani babika qui kokene makala parce que bakangek bon d'abord le téléphone et puis ce qu'on a trouvé là-bas, c'était vraiment très grave. Nous sommes en politique, les déclarations c'est bien bon. Bato mutarosa la déclaration ndenga moneli justement pour booster l'opinion, pour peut-être que l'assaquer pas à makasi, mais bah makasité très cher ami téléspectateur. Alors il y a des dossiers noirs sur Bango par rapport à comportement na Bango, par rapport à analyse na Bango et aussi par rapport à propos na Bango baza ko tenir na ba médias. Comme je vous le dis toujours, que non, comment est-ce qu'il peut perdre? Parce que là, bon, silencieux pendant un bon moment. Et aujourd'hui, après la prise de Goma Bukavu, bah, c'est réveillé. Et puis, ils ont commencé à faire des déclarations, parfois bêtes. Alors, on avait demandé les téléphones des Minakou, on avait demandé les téléphones des Shadary, justement, parce qu'ils avaient l'élément de preuves, le renseignement, sur Bakangi Moutou. Même à Tangayo, sur Bakanga par rapport à un dossier, il aura les bossos, aussi un téléphone. Alors, les autres, au bazar après, au batimba, sur Bengsier, va convoquer, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son téléphone. Soit les autres, soit Bikazala, va voir ma bé, qu'est-ce qu'il fait? Il va effacer. Alors, ces gens-là aussi, bah, quand on est dans l'embuscade, bien qu'il y avait des messages déjà effacés, il y avait des images effacées, mais au moins, il y avait quand même des éléments où l'État à saisir qui en gros pour que azana élément de preuve par rapport il y a un projet na Bango. Ils ont des projets contre la République, ils ont des projets contre la ville, ils ont des projets contre les régimes en place. Donc, comme je dis toujours, comme j'appelle toujours les autorités, les services de renseignement, bravo à votre engagement, bravo pour votre engagement, bravo aussi pour votre travail. Pour cela qui par rapport à Bakassi qu'on a PPRD. Alors, si parfois on était dans le régime na Bango, le régime à Kabila, et que Babensaki Bango, entre guillemets, Bazaki, bat opposition, merci Bino, mais voilà, na Boloko. Mais bon, moni binomo, comment est-ce que les régimes actuels, baza pour wana te pona ko traquer batou injustement, ko traquer batou l'andenga des autres, mais justement l'andenga les mémia. Mais je vous signale que déjà maintenant que vous voulez traverser l'autre rive, vous voulez traverser du côté Congo-Brazzaville, Pambate, déjà, bazana l'élément na bango, l'élément susceptible pour l'arrestation na bango, ezali. Je vous l'informe. Je vous promets que non, d'ici peu, ces gens-là seront interpellés par la police. Et puis, vous avez placé dans Ndolo. Vous avez ma parole. Très cher ami téléspectateur. Je serai un peu bref, toujours dans le sujet d'Abisso. Et j'avais parlé aussi du dossier Monsieur Vitel Kamere. Où il y a bon la Katiamboka Israël. Il est parti faire quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire pour le moment? Aussi longtemps, les autres sont en train de mobiliser la population, de mobiliser les citoyens. Alors, Vital Kamere, lui, préfère aller en Israël. Aussi longtemps,
sa province, le Sud Kivu est menacé. Aujourd'hui, Bukavu est occupé dans un 23 FC, mais Sud Kivu est mounene, Bamboka est belé. Vital Kamerhe aussi devrait quand même y aller. Bamboka aussi sur la gêne, que soit la population. Récemment, on avait vu Bemba descendre dans la province de Sud Kivu. Et si Bemba qui n'est pas natif de cette province, il a quand même eu le courage de descendre, de dialoguer, de partager, de communier, de sensibiliser. Pourquoi pas Kamerhe? Bon, on ne sait pas. Peut-être aussi Kamerhe après qu'à Israël, dans Jérusalem, et c'est qu'on va assembler la tombe de Jésus, et c'est qu'on va passer le pèlerinage. Peut-être on va voir que Kamerhe peut passer là-bas aussi Kivu pour communier, dialoguer, sensibiliser et les jeunes de ces coins pour qu'ils soient la fidèle Nafar, laisser fidèle à Bawazalindo et pourquoi pas aussi pour intégrer l'armée nationale. De l'autre côté, on avait vu comment est-ce que les deuxièmes vice-présidents de l'Assemblée nationale, monsieur Mbosso, monsieur Mbosso, a fait une déclaration. Et c'est quand on a qui belé à partir d'ailleurs, déclaration à Salaki, qui est Gama Koufa, mais l'erreur, comme Kamerhe aussi, Salaki cité. Alors, bon, mon aki, tout bon, mon député, il y a INC, comment il Mokanda. Dans l'opinion publique nationale et internationale, déjà, pour avertir, et puis, côté les là-bas propos, il y a M. Mbosso, et de son côté, Mbosso dit que non, il n'avait pas l'intention de citer Kamerhe, et puis il n'avait pas cité Kamerhe, Zagaka, de tomber à lapsus. Un lapsus, moi, erreur de phrase, erreur de communication, erreur de parler. Parfois, ça arrive. Vous voyez, Kagame, Kamerhe, Kaka, ça peut aussi arriver que Motosi, Abetali Baku, Nengalobezali Baku. Donc, député, il y a INC, membre INC, parti, il y a parti à Kamerhe, CPLité, dans le langage de monsieur Mbosso Kodiampoanga à Lobaki. Alors, très chers amis téléspectateurs, pour finir, affaire Lucien Ebata. Lucien Ebata, il est congolais du côté Brazzaville, il est congolais du côté aussi Kinshasa, parce qu'il partage les dérives par rapport à sa nationalité. Un homme d'affaires connu, ancien bras droit de l'ancien président Joseph Kabila. On nous signale que M. Lucien Ebata est en train de faire les manœuvres. Il serait impliqué dans la déstabilisation de la RDC, selon les informations en notre possession. Proche de l'ancien président JKK, une réunion secrète avait été organisée avec 3 proches de Kabila, Minaku, Delain Lunga et Franck Bossard. Franck Bossard, c'est un Belge ou Américain. Ils sont impliqués dans un trafic d'armes via Congo-Brazzaville. Donc, comme on dit toujours, Herman Ami sur le baquet Loromoko, je le salue. Surveiller le fleuve, c'est série à Cannes. Mais aujourd'hui aussi, par rapport à la guerre à l'Est, surveillons aussi les fleuves. Côté Maluku, côté Biche, par-ci, par-là, ça peut permettre que tout Brazzaville, nous devons surveiller les fleuves. C'est vraiment très important. Les dossiers là, il y a Lucien Ebata. Il y a un moment qui c'est parmi aussi les dossiers noirs. Oyo ba interpellé qui M. Minaku, M. Chadari et M. Ferdinand Kambere. Parce que Kabila, où il y a CP Nango, c'est à tout prix retourner au pouvoir, rentrer au pouvoir, rentrer aux affaires. C'est ça son souhait, c'est ça son but pour le moment. Mais comment il peut rentrer aux affaires aussi longtemps qu'il y a un président élu dont son mandat va prendre fin en 2018. Vous-même vous imaginez. Donc, et puis Kabila, c'est vraiment complication dans le pouvoir selon la constitution. Au moins que Tshisekedi puisse modifier la constitution pour que ça Kabila ndingisa ya kozonga. Donc c'est vraiment compliqué par rapport à cette situation politique. Nakati ya mboka na biso. Très chers amis téléspectateurs, merci beaucoup. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique. Ce sont là les grandes lignes pour cette édition, pour aujourd'hui. Donc, restez branchés. Bye. À la prochaine.